Bonjour, cette vidéo va être consacrée à un seul style de sertissage, les doubles griffes. Parce que les doubles griffes, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, mais qui en joaillerie ont une importance très particulière et qui, depuis quelque temps, j'ai l'impression que ça redevient la mode en haute joaillerie pour les très gros diamants. On voit de plus en plus des grosses pierres montées avec double griffes. Alors, j'ai préparé des croquis, pour expliquer, et puis quelques photos à la fin pour donner des exemples. Donc les doubles griffes, alors elles peuvent être un peu comme ici, avec des bords plats légèrement arrondis sur le dos. Je ne peux pas dire que ce soit mes préférés. Ensuite, ça peut être simplement deux griffes rondes l'une à côté de l'autre. Ça peut être deux poires complètement arrondies sur le dessus. Ça peut être aussi avec des côtés limés en forme d'ogive. Ça, c'est peut-être le modèle que je préfère. Et étrangement, ce genre de griffes de plus en plus longues, très pointues, que je trouve agressives, pas très jolies et qui ont le défaut, souvent dans des bijoux qui ont été portés, on le voit beaucoup dans des pièces importantes en joaillerie, effectivement, les pointes se mettent à être tordues en admettant qu'elles aient été du moins parfaitement symétriques, mais souvent elles sont tordues et c'est vraiment très très laid. Donc ça, honnêtement, je ne comprends pas que l'on fabrique des griffes aussi pointues que ça. Ça, ici, ça me paraît beaucoup plus subtil, d'autant plus que des doubles griffes, l'objectif, c'est la discrétion. Donc, ça, c'est pas discret, à mon avis. Alors, ensuite, page suivante. Voilà. Donc, les avantages des doubles griffes. Pourquoi? Alors, des doubles griffes, il y a une question d'esthétique. On choisit des doubles griffes parce que deux griffes plus petites, c'est discret et c'est fin. Donc, c'est quelque chose qui, théoriquement, devrait attirer un peu moins l'attention qu'une grosse griffe très grosse, très lourde, très large. En solidité, vu que les doubles griffes, en fait, c'est une seule griffe coupée en deux. Je vais vous expliquer après plus tard. Donc, une double griffe est aussi solide, voire plus, qu'une griffe plus grosse. Et techniquement, sertir des doubles griffes, c'est plus facile vu qu'on rabat des griffes qui sont plus fines, moins larges qu'une griffe qui remplacerait les deux autres. Donc le sertissage des doubles griffes est plutôt facile à condition de bien les préparer parce que, comme toujours, c'est une question de rigueur. Un mot que j'utilise souvent et qui certainement ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, c'est pas important. Ensuite, voilà, ici. Donc, la majorité des chatons avec des doubles griffes, la fameuse double griffe, en fait, c'est une seule griffe, souvent issue d'un fil carré, 12 dixièmes carré, 12 par 12, ou un peu plus, laminé à 8 ou à 9, ça dépend, qui va donner finalement un fil rectangle qui se fera plus ou moins 14, 15, 16 dixièmes de largeur. On peut arrêter un petit peu avant 8, on peut faire 8,5, enfin, ça dépend des cas de figure, des pierres que l'on veut porter. Donc, une double griffe, vue de dos, vue de côté. Vue de dos, on a donc une section sur la longueur, qui est un rectangle, et à la scie, on va couper seulement la partie du haut jusqu'au niveau du feuilletis. Ça, c'est le feuilletis de la pierre. Donc, à la scie, on coupe jusqu'ici. Pourquoi? Bien sûr, pour créer deux griffes qui sont séparées une fois serties, mais dans la continuité ici en bas, sur le dos, on va donner peut-être un léger coup de scie en biais, mais surtout finir par un trait à l'échoppe fine, une échoppe pointue, et on remarquera que la griffe qui au départ est un long rectangle, eh bien, elle est limée sur les côtés pour qu'à partir du niveau du feuilletis, elle diminue tranquillement jusqu'à atteindre le point du battage. Donc ça, c'est de dos. Ensuite, bien sûr, une fois serti, on peut casser les angles et arrondir pour que ce soit très joli au polissage. De côté, le principe, le voici. Donc la griffe est encranée. Ici, elle est un petit peu penchée, donc elle pourrait être plus ou moins penchée, mais elle ne peut pas être droite, parce que si elle est droite, vue par l'observateur qui regarde le bijou de face, eh bien on va voir la griffe sur toute sa longueur, c'est pas joli, parce que l'objectif de serti-griffe en joaillerie, c'est que lorsque l'on regarde une pierre, on a l'impression qu'elle tient par presque rien, et que lorsqu'on a le regard qui est un peu sur le côté, eh bien on ne voit toujours pas la base des griffes. Il faut que la griffe sorte de plus petit, aille vers plus grand pour tenir la pierre. Donc vue de profil, vue de côté, on se retrouve avec une griffe
qui va être à la fois diminué donc en largeur et diminué en épaisseur. C'est-à-dire que le point le plus large sera situé ici, à l'endroit où on fera le pliage pour sertir. Donc cette griffe qui est encranée ici dans la ceinture, eh bien, elle sera limée ici et creusée ici dans l'objectif du sertissage. Donc ça ici, c'est ceinture et ça, c'est la partie battage. Alors, en plus gros, le principe en question, donc on a ici la ceinture, on a ici la pierre, envers la griffe qui a été creusée légèrement pour pouvoir être rabattue. Donc si on affine la griffe au niveau du feuilletis, il est sûr qu'on va pouvoir l'appuyer ici parce qu'on a un bras de levier assez long. On va pouvoir pousser dans le haut pour rabattre et puis quitte éventuellement parfois limer ici comme ceci. Limer un petit peu ici pour enlever du métal quand on va presser pour que cette zone-là appuie complètement. Donc ça, c'est de niveau finition. Alors une chose à ne jamais faire, que je vois parfois, qu'on voit aussi dans des griffes, genre dans des chatons mécaniques, avec des fraises, vous avez des artisans qui creusent une coche de ce genre, un petit, c'est fait avec une fraise très souvent, et puis c'est rabattu plus ou moins par-dessus la pierre. Alors ça, évidemment, très souvent, ceux qui sertissent de cette manière vont en un écarter la griffe pour rentrer la pierre et après la repousser. Donc ouvrir et refermer une griffe en sertissage, c'est une erreur parce qu'en fait on meurtrit le métal deux fois, ça c'est à ne jamais faire. Donc en très gros, la ceinture. Alors à noter que la ceinture d'une pierre, pour faire un chaton qui soit esthétique, plutôt léger, la ceinture a intérêt à être plutôt un peu longue, plutôt un peu haute que large ici. Si on fait une ceinture très large, disons jusqu'ici, eh bien, toute cette surface de métal risque d'être vue du dessus en transparence de la pierre. Sauf si c'est un diamant rond, là évidemment, la lumière ne passe pas. Donc il est important. Ensuite, ce petit angle ici, c'est fait exprès. Dans presque tous les chatons que je fabrique, vers la fin, parfois avant, je casse à la lime, je fais un tout petit angle ici dans le haut de la ceinture, de manière à ce que s'il y a de la lumière qui arrive par ici, que l'on ne voit pas un côté pointu, qu'il n'y ait pas de côté pointu sur la ceinture, que cette lumière qui tombe là-dessus glisse et n'aille pas vers l'observateur. Ça, c'est très important. Donc ici, en gros, on voit cette espèce de petit arrondi qui permet d'enlever du métal pour pouvoir abattre. Parce qu'une chose importante à comprendre dans les griffes, c'est qu'un feuilletis, la position d'une griffe, le feuilletis doit envahir la zone de la griffe pour qu'on puisse creuser légèrement la griffe pour que cette zone-ci puisse permettre d'être pliée. Donc ça, c'est très très important. Donc si la griffe, par exemple ici, dans ce cas, si la griffe est trop loin, comment voulez-vous rabattre vraiment par-dessus? Ici, il va y avoir un manque de métal. Donc il faut que l'espace de la griffe au premier soit envahi légèrement par la pierre pour qu'en creusant ici, on puisse rabattre. Et ce principe-là, il est valable y compris avec des griffes qui sont faits en fil rond. Parce qu'en joaillerie, il n'y a pas de formule mathématique. Il y a des principes pour comprendre et ensuite, en fonction d'une pierre, en fonction de dessin, en fonction d'une grandeur de doigt, eh bien, on fait avancer le travail. Donc ici, quelques photos rapides pour montrer. Ça, c'est un chaton que j'avais fait pour, je crois que c'était une tourmaline verte. Donc on voit ici, par exemple, cette griffe qui est faite d'un fil carré laminé. Ici, elle est plus épaisse. Là, elle est plus fine. Ici, c'est le bas, la partie la plus fine, moins. Et plus, c'est ici la partie la plus large. Donc j'ai encrané, j'ai creusé à la scie de manière à ce que la griffe puisse venir se loger et se bloquer. Donc on le voit ici, la griffe est attachée. Donc au stylo rouge, j'ai dessiné ce que je ferai plus tard pour sertir. Donc enlever ici, affiner vers le bas, et puis creuser ici pour que le feuilletis de la pierre vienne se placer, ce qui va me permettre de me donner une zone de métal facile à rabattre. Même là, si dans ce cas-là, c'est une griffe simple. Ici, explication, ça c'est un solitaire diamant cognac que j'ai fait il y a quelques années, 2015. Donc ça c'est la ceinture fabriquée à partir d'un plané. Donc la pierre venait se poser parfaitement dessus. Donc vu du dessus, je montre l'emplacement de la griffe double qui sera ici sur le dessus. Ici sur le dessous de la ceinture,
là, la partie où j'ai creusé ici à la scie, qui sera creusée à la scie pour rentrer la griffe. Donc ici c'est brut et là c'est ce que je ferai plus tard à la scie. Et là on voit ce que ça donne. On voit très bien ici que la griffe a envahi un petit peu ici l'épaisseur de la ceinture. Hein. On voit que la ceinture n'est pas très large, qu'elle est un petit peu haute, donc elle est très solide. Et c'est comme ça qu'on pose ce genre de griffe. Alors, ça donne ceci avant que j'ajuste toute la partie ceinture. Donc ici, on a les griffes. Et puis, alors ici, donc en dessous de la bague, on voit ici que j'ai soudé le chaton sur sa base et que j'ai attendu que les soudures soient finies pour creuser ici ce trait à l'échoppe. Pour qu'on ait l'impression, vu de dessus, qu'il n'y a que deux griffes, et de côté qu'on ait toujours aussi l'impression qu'il y a deux griffes, mais légèrement en fuite, ici avec ce trait. Donc ce trait est fait à l'échoppe. Et puis vu de dessus, je n'ai pas trouvé de photo sur le côté de ce solitaire, donc une erreur de ma part. Donc là, c'est des griffes qui sont presque des griffes plutôt arrondies. Alors un sertissage comme ça, non seulement les doubles griffes donnent un petit côté plus léger, plus ancien, mais surtout c'est extrêmement solide. Et dans un cas comme ça, y compris pour une bague émeraude par exemple, eh bien la partie qui pourrait être cognée de la pierre, elle est vraiment très protégée par deux griffes plutôt qu'une seule. Donc les doubles griffes, elles ont un côté esthétique, mais techniquement c'est un système de griffes qui protège aussi les pierres à pan coupé. Alors ici un exemple d'un diamant, et ça c'était avant que je sculpte les griffes. Là elles étaient simplement coupées à la scie, limées parallèles pour ensuite être sculptées. J'ai pas trouvé de photo avec les griffes complètement boulées, mais on comprend bien un peu ce que peut donner un solitaire. Je crois que c'était un diamant de plus ou moins de 2 carats, 2 carats 50, donc ça valait la peine de faire 6 doubles griffes, ça donne un petit côté ancien et c'est extrêmement solide. Et une fois que les griffes sont coupées, c'est impossible à redresser. Voilà. Ici, une dernière photo, ça c'est une bague citrine avec diamant à pan coupé, et la bague a été portée, elle était revenue pour être polie, donc on voit qu'il y a encore quelques petits chocs ici, mais on voit très bien nettement sur cette photo que ici la griffe est sciée, donc complètement séparée jusqu'au niveau du feuilletis de la pierre, et après ici c'est simplement un travail de creuser avec une échoppe tout simplement pour donner l'impression qu'il y a deux griffes. En fait, il n'y en a qu'une seule. Donc des doubles griffes, c'est toujours fait avec une seule griffe qui est sculptée en fuite. Voilà, c'est tout. Donc je suis bien conscient qu'il y a encore beaucoup de vidéos à faire. Ça viendra. Peut-être que ce Covid-19 et toutes les conneries qu'on nous raconte, ça va me donner de l'énergie pour en faire beaucoup d'autres. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée.